On va parler de la marche pour Naël qui s'est déroulée à Nanterre ce samedi 21 mars. Et là, vous allez me dire, attends, mais on est en quelle année? Non, non, on est bien en 2026. Vous inquiétez pas. La veille du second tour des élections municipales, il y a eu une marche pour Naël qui a été organisée à Nanterre. Dedans, on a eu des députés LFI qui se sont montrés, qui ont discuté avec les gens, etc. Alors que on est en plein silence électoral, donc normalement, ils n'ont pas le droit de le faire. On a des gens comme Elias Dimzalen, voilà, un islamiste notoire qui a été présent pendant cette marche. On a des drapeaux de la République islamique d'Iran, des drapeaux de la Palestine, des trucs pour l'indépendance kanak, ça n'a aucun putain de rapport. On a Révolution Permanente qui a été présent, qui a fait plein de discours. Assa Traoré qui était là également. Ael Hassen Diarra aussi qui a été mentionné. Bref, on va revenir sur tout ça, c'est assez lunaire. Alors, cette marche pour Naël, ici. Donc, on a pas mal de petites choses à voir. Vous allez voir, c'est assez rigolo, entre guillemets, puisque déjà, ça commence bien. On a cette marche, donc, pour Naël, celui qui a été tué par le policier et tout. Bon, c'est bon, vous connaissez tous cette histoire en 2023. 2022, 2023. Non, 2023, je crois. Je crois que c'est 2023. C'était entre ouais, c'est ça, c'était entre les présidentielles et les législatives. Donc, c'est ça. Et donc, on a eu cette marche qui a été organisée, et vous allez voir, il y a pas mal de trucs à dire dessus, puisque ici, vous avez déjà une première image, donc évidemment, drapeau de la Palestine. Pourquoi faire? On n'en sait rien. Mais pas que, puisque dans cette marche, on a aussi le drapeau iranien. Mais pas le drapeau iranien avec le lion d'Iran. Non, non. Le drapeau iranien avec le truc islamique, la flamme, ou je sais pas trop ce que c'est. On a eu également d'autres trucs à côté. On a eu les slogans qu'on va écouter. Mais déjà, si vous voulez bien, on va écouter ça. Bref, il commence à me casser les couilles. Ça fait trop de bruit, c'est chiant. On va juste regarder ça si vous voulez. Mais voilà, ici on a l'image, donc Naël, ce petit ange parti trop tôt, n'est-ce pas, messieurs, dames? Avec donc un drapeau iranien, un drapeau palestinien, des kéfiers. Franchement, je ne saurais vous expliquer le pourquoi du comment de quoi qu'est-ce, n'est-ce pas? Ici également, dans le même temps, on a le premier conseil municipal de Bali Bagayoko en Seine-Saint-Denis. Tout simplement, la première mesure qu'il fait, c'est rendre un hommage à Naël. Voilà, c'est assez lunaire. C'est magnifique. Vive la France, vive notre nouvelle France. À Naël, ce petit ange parti trop tôt. Ici, on a la marche en mémoire de Naël en présence des députés LFI. Donc, on a eu Thomas Porte. De toute façon, dès qu'il est question d'islamisme, on a Thomas Porte qui est tout le temps là. Et il y avait qui? Il y avait Éric Coquerel, Louis Boyard et Gabriel Catala. Voilà. Mais si vous cherchez un député LFI au sein des trucs un peu islamistes, des arbres et tout ce que vous voulez, il est forcément Thomas Porte. Il est forcément quelque part caché en embuscade, prêt à dégainer ses tweets absolument répugnants comme d'habitude. Bref, donc, dans cette marche, on a eu des discours comme ceci. Donc c'est une marche pour Naël à la base. C'est-à-dire que c'est pour rendre hommage à un mort. D'accord? Et ils font ça. Intéressant. Et donc ici, on a le fichier S. Il y a Elias Dimzalen. On va le voir après. Parce que là, vous pourriez me dire, oh, mais on le voit pas. Est-ce qu'il était vraiment là? Oui, oui. Oui, il était là. Ouais, c'est normal. Tout va bien. Tout va bien, les amis. Tout va bien. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et donc ici on a un tweet d'Éric Coquerel qui nous dit: marche pour Naël à Nanterre sur les lieux même de son M par un policier, quoi qu'en ait décidé la cour d'appel de Versailles. Vérité et justice pour Naël et tous les autres. Avec Assa Traoré, donc juste ici, c'est magnifique. On a donc ici notre bon petit Éric Coquerel, le bonnet de base de la France insoumise, qui tardera pas à se faire créoliser lui aussi bientôt. Je pense que là,
Il lui reste que quelques années à faire au sein de la France Insoumise, hein. Bientôt, ce sera quelqu'un comme par exemple, pourquoi pas cette madame, ici pour le remplacer, hein. Elle coche tous les codes. La mélanine et les vêtements, c'est parfait, c'est magnifique, c'est beau. Nous aimons tous ceci, c'est génial. Ici, on a eu le buisson Assa Traoré, juste là, qui du coup a fait un espèce de petit discours. Voilà, ici, il s'amuse, hein, tout va bien, il s'amuse bien entre copains. Ici, donc, on a un peu toute l'audience. Donc, selon les organisateurs, ils étaient des milliers. Selon France Info, des centaines. Alors, pour une fois, on va croire France Info, si vous le voulez bien, puisque au vu des images qu'on a ici, ils sont des centaines. De là à dire des milliers. Ouais, non, on n'y était pas, hein, forcément. Hein, ça a fait un petit flop. Voilà, il n'y avait pas non plus grand monde. À côté de ça, donc on a des images ici, vous voyez, prises par des journalistes. Ouais, c'est magnifique, hein. Ça donne envie de soutenir toute cette jeunesse magnifique de France. D'accord. Le Fronkistan. Regardez ça. Trouver le français, c'est trouver Charlie. Là, c'est juste trouver le français. Voilà. C'est au secours. Donc on a la mère de Naël, hein, qui est là justement, hein. Celle qui faisait de la cross, enfin de la motocross quand son fils est décédé. La meuf tape des rapports et tout, comme ça, avec ses fumigènes. Genre, elle a gagné sa Coupe du Monde, ça y est. Elle a son quart d'heure de gloire, mais son quart d'heure qui va durer des années, tout comme Assa Traoré. Voilà, 10 ans qu'elle nous emmerde avec son frère qui était un délinquant, récidiviste, pointeur et tout ce que vous voulez. Donc, une des pires raclures, hein, littéralement, de ces cités-là, etc. Un repris de justice et compagnie. Mais ça va le défendre. Ah, mais vous avez vu, mon frère, il est mort. Oui, mais enfin, il a pointé un mec quand même. Ouais, c'était un délinquant. Oui, mais il est mort. Oui, c'était un délinquant. C'est-à-dire que si moi, demain, je fais un tweet de merde, ces gens-là vont justifier ma mort. Il n'y aura pas de oui, mais vous vous rendez compte hein, ma femme, si elle passe à la télé après en disant mais c'est mon mari, c'était le père de mes enfants. Eux, ils vous diront pas ça, ils en ont rien à foutre. Oui, mais vous avez vu son tweet. C'était un nazi. Allez vous faire foutre. Bref, donc du coup, elle va faire comme un Traoré. C'est exactement la même chose. Elle va vivre pendant des années de cette visibilité médiatique. Mon fils, tout le temps comme ça. T'avais juste à lui mettre une bonne torgnole en travers de la gueule à ton fils pour le remettre dans le droit chemin, que ça devienne un enfant modèle. Et là, oui, s'il lui aurait été arrivé une connerie, enfin s'il lui serait arrivé une connerie, les gens auraient pu dire putain oui, c'était un enfant modèle, il s'était repris bien comme il faut, il avait repris sa vie en main et tout, il avait fait des efforts, il s'était investi au travail, machin, il participait à la vie associative, ouais, c'était incroyable. Mais en fait non, c'était juste un putain de délinquant. Voilà. Au secours. Ici, on a évidemment le NPA et l'UNEF hein, qui justice pour Naël, stop aux violences policières. Donc évidemment avec ce rassemblement à Nanterre, donc qui s'est déroulé hier à partir de 14h30, puisqu'ils ont que ça à faire le week-end. Hein, de toute façon, ils ont que ça à foutre. Ces gens-là ne bossent pas, ne produisent rien, ne font strictement rien. Bref, ici on a France 3 qui titre Une marche contre l'impunité policière à Nanterre. Oh. Leur article, c'est ça, hein, le titre. Abasourdi, en colère, triste. À Nanterre, plusieurs centaines de personnes participent à une marche pour Naël. Voilà, plusieurs centaines de personnes. C'est pas des milliers, des milliards de personnes défilent pour Naël, ce petit ange parti trop tôt. Et donc ici, on a une image. Voilà, t'as envie de te battre hein, pour cette France. Hein. C'est magnifique. C'est génial. C'est génial, bordel de merde. Au secours. Mon Dieu. On a quoi d'autre Nos morts continuent à arriver. Il y a El Hassen, donc El Hassen Diarra, hein, quelqu'un qui est décédé en début d'année, là, je crois, sur une intervention policière et tout. Pareil, il y a toujours un délinquant, etc., qui se fait arrêter, qui se débat. Les flics, du coup, je crois qu'ils lui ont flingué, en fait, le larynx ou un truc comme ça, en fait, avec le genou dessus. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont branlé aussi, eux. Mais du coup, il est décédé comme ça. Donc maintenant, c'est pareil, ça va instrumentaliser sa mort. Nous, on le fait une fois pour Quentin, on est les pires merdes. Eux, ils ont le droit de le faire pendant 15 ans, tout va bien. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Donc, évidemment, l'organisatrice de la marche pour Naël, c'est Mornia Lapsi. Hmm. Ça sent bon la flamencuche, hein, n'est-ce pas de...
Ça sent bon la flamencuche et le saucisson, n'est-ce pas, messieurs, dames? Ici donc à Nanterre, il y avait donc les députés LFI, on les voit de dos juste ici. Nous avons Louis-Tos Boyardos juste là, Gabriel Catala, Thomas Porte. Et d'ailleurs cette photo-là, on voit un photographe juste ici, on va avoir le point de vue de ce photographe. Voilà, j'ai trouvé la photo que ce mec a pris. C'est dans un tweet de Thomas Porte, je ne suis pas non plus allé chercher bien loin. Mais du coup on a bien donc les trois qui étaient là, et Éric Coquerel comme on l'a vu tout à l'heure, dans une manifestation ici revendiqué, anticapitaliste, machin, avec révolution permanente, le NPA qui soutient tout ça, bref, toujours les mêmes pulls à pisse, comme vous pouvez les voir juste là, partout là. Voilà, juste ici, les pulls à pisse. C'est déplorable, vraiment c'est déplorable. Et donc on a ce genre de petits trucs qui ont été partagés au sein de cette manifestation, de cette marche. La police tue, agresse. Elle est raciste, coloniale et patriarcale. Allez, vas-y, toujours plus. Et à côté, derrière, on a un peu des mesures, voilà, puisque c'est marqué en bas à droite, en tout petit, c'est marqué, pour poursuivre la lutte contre les violences, nous appelons à participer le plus largement possible à la marche pour Noël à Nanterre le 21 mars. Voilà, c'est pour poursuivre la lutte et tout, au secours. Et donc ici, voilà, voilà ce qui est demandé. L'abrogation des lois sécuritaires, en priorité la loi Cazeneuve sur le refus d'obtempérer, la fin des contrôles d'identité raciste de la police du chiffre, enfin de la politique du chiffre, le désarmement de la police, la dissolution de la BAC, de la BRAVEM, des CSI et de tous les autres corps spéciaux, bon bref, pas de police, magnifique, l'interdiction du LBD et des armes de guerre contre le maintien de l'ordre, enfin pour le maintien de l'ordre du coup, la fin de l'impunité pour les crimes policiers, etc., l'abrogation des CRA, bon bref. L'abrogation des lois racistes et islamophobes. Qu'est-ce que ça a à voir avec Naël? Est-ce que c'est parce que c'était un arabe qu'ils ont fait ça, les flics? Non. C'est parce que c'était un putain de délinquant qui a fait un délit de fuite au sein d'une bagnole qu'il n'avait pas le droit de conduire. Voilà, c'est tout. Et en excès de vitesse et tout ce que tu veux. Empêcher l'ouverture des nouveaux commissariats. Enfin bref, voilà. Ils ne veulent plus de police, d'accord? Vous avez bien compris? Nous ne voulons plus de police. Finito la police. Et donc ici on a Anas Kazib, un mec qui ne vit que grâce à son truc là de révolution permanente, ça se joue anticapitaliste, etc. Mais écoutez bien ce qu'il dit au début, vous allez voir, c'est très intéressant, on va pouvoir en déduire des choses intéressantes. N'attendez pas de vous mobiliser derrière des corbillards. On est des descendants de gens qui se sont battus contre l'impérialisme français, qui se sont battus au Mali, au Sénégal, en Algérie, au Maroc et ailleurs. On a le vertige. Donc ils se sont battus contre la France. Alors moi j'ai un truc à dire à ce cher Anas Kazib avec son nom qui sent bon le sauciflard et le pinard. J'ai un truc à lui dire, mec, qu'est-ce que tu fous en France alors? Hein? Qu'est-ce que tu fais en France? Tu t'es battu contre l'impérialisme français? Tu parles français? Couillon. T'es en France? Couillon. Tu parles à des Français? Couillon. Et t'as sans doute une carte d'identité nationale française? Couillon. Hein? Pourquoi Et puis ça se joue anticapitaliste, capitaliste. Allez, ta grand-mère, d'accord? Regarde, oh une petite veste Adidas. Et ta gonzesse, elle a quoi? Une veste Adidas aussi. Oh bah alors? Oh bah ça alors? Qui l'eût cru? Hein? Ça se joue le petit anticapitaliste. Au final, ça va sucer les grandes marques. Je suppose que dans ta poche, tu dois avoir un petit iPhone. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai pas vu tes chaussures, mais ça doit être le même délire, n'est-ce pas? Ici justement, on a sa donzelle qu'on n'écoutera pas parce qu'on s'en branle. C'est juste pour vous montrer que voilà un petit drapeau palestinien, drapeau de révolution permanente, voilà. Une marche pour Naël qui tourne en manifestation, une énième manifestation communautaire. Ici pareil, voilà le soutien que ces gens ont au sein de Révolution permanente. Ouais, je sens son odeur de pisse et de shit d'ici. Écoutez ça. Salut, c'est Antoine du Point Levé Nanterre. On est en direct de la fin de la marche qui a eu lieu. Voilà ta gueule, tu m'as énervé, c'est bon, c'est fini. Ça y est, c'est bon. J'ai plus envie de t'entendre. Je voulais juste que les gens se rendent compte de ta petite fragilité. Tu portes le même prénom que moi. Putain, il y a une différence. Et vous me pétez les couilles. Il est Antoine Léaumont, Antoine du Point Levé Nanterre. Stop. Stop. D'accord? Antoine, c'est quand même un putain de prénom à la base. C'est pas censé être donné à des fragiles comme ça. Au secours. Ici, donc, on a le Buisson qui a parlé, bon, bref, on s'en bat les couilles, on va pas écouter. Derrière, il y a la mère, justement, ici, de Naël. Derrière, il y a une dame aussi, pareil, qui sent bon. La belle France aux fleurs de lys, et aux croix, évidemment.
Au secours. Là, c'est pareil, donc eux, ils profitent d'en parler, parce que du coup, elle a été élue. Avec son collègue juste à droite, pareil, qui sent bon, le pinard, encore une fois. Ils ont été élus, du coup, au conseil municipal de Saint-Denis. Il y a 1800 personnes qui ont voté pour eux. Waouh! Ouah, ils vont conquérir la France avec tout ça. 1800 personnes qui ont voté pour eux, donc les deux ont été élus à la mairie de Paris, enfin de Saint-Denis. Donc ça va être génial. Vous allez bien vous amuser, les quelques résistants qui habitent encore à Saint-Denis, vous allez bien vous amuser. Ah mais vraiment, continuez, le 93 c'est génial. Ici donc on a eu, pendant cette marche pour Naël, des prises de parole pour l'indépendance du peuple, enfin l'autodétermination du peuple kanak. Pourquoi c'est quoi le rapport en fait avec Naël? Je ne sais pas, personne ne sait. Ici, pareil, on a un mec qui continue, qui passe souvent dans ces rassemblements-là. Oui, mais mon frère a été tué par les policiers. C'est bon, mec, ça fait 6 ans, on a compris. D'accord? On a compris. Vous avez tous des délinquants, vous êtes tous des familles de délinquants, vous avez tous des gens délinquants dans vos familles qui ont subi ce genre de truc, mais vous vous étonnez après que les gens en aient marre de vos communautés. Vous représentez la criminalité dans les stades du gouvernement lui-même. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Donc si vous voulez faire bouger les choses, sortez-vous les doigts, arrêtez de chialer, de chouiner, et éduquez vos communautés. D'accord? Vos grands-parents qui ont immigré, ils se sont sortis les doigts à la base. Vous et vos parents, vous êtes nés dans le confort et dans la haine de la France. Parce que vous avez été instrumentalisés. Vu que vous êtes benés comme pas possible, vous vous faites instrumentaliser par des partis de gauchistes pour détester la France, pour servir d'électorat, de réserve de voix, etc. Alors même que vos grands-parents sont venus pour charbonner. Ils ont remercié la France, vos grands-parents, quand ils sont arrivés. Et vous pissez sur la France. Donc vous pissez sur vos grands-parents, en fait. C'est tout. Vous pissez sur vos morts, sur vos grands-parents. Et vous déshonorez, en fait, toutes vos familles et vos arbres généalogiques. C'est quand même un truc de ouf. À Lyon, il y a eu une manifestation contre les violences policières. Pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pareil, drapeau palestinien. La Palestine vaincra. On est là pour parler des violences policières en France. La Palestine vaincra. C'est... Mon Dieu, au secours. Donc là, pareil, on a un homme qui... voilà. Lui, quand les flics le voient, c'est sûr qu'ils se disent « Oh, lui, il n'a rien à se reprocher, lui, c'est sûr. » Voilà. Le mec, il arrive, il se pointe cagoulé, casquette, sacoche, grosse doudoune. Oh, ce serait pas le début d'un pattern sur les racailles, etc. C'est pareil, en fait. C'est le même délire. Donc lui, pareil. Donc lui, son cousin est mort sous les policiers pendant une arrestation, un truc comme ça, parce que c'était pareil, un délinquant et tout, mais comme à chaque fois, comme d'habitude en fait. Et les policiers, vous passez votre temps à tirer au mortier sur les flics. Quand les flics vous arrêtent un peu violemment, vous pleurez. Bah arrêtez de leur tirer dessus au mortier. Arrêtez de scander H24 dès qu'on vous donne un micro. Oui, tout le monde déteste la police, gna gna gna, faut désarmer la police, gna gna gna. Arrêtez de gueuler ça en fait. Arrêtez de dire ça. Vous provoquez vous-même la violence d'en face. Les policiers se défendent contre vous, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Les policiers se défendent contre vous. Quand vous avez deux keufs qui déboulent dans une cité, qui se font caillasser la gueule, et qui arrivent à choper un mec, quand le mec est chopé violemment, vous êtes là « Ah mais la police, elle est violente !» Bah ouais, elle est violente. Parce que si elle est pas violente, elle se fait bouffer par vous, en fait. Enfin, vous la bouffez. Et c'est ce que vous cherchez à faire. C'est pour ça qu'il y a encore 2 jours, ça tirait au mortier sur un commissariat, et ça tirait au mortier dans un collège, dans un lycée et tout. Et le mec qui tire au mortier dans le lycée à Lyon, ou je sais plus où là, bah il ressemblait à ça. Pareil, casquette, masque, cagoule, jogging, voilà, toujours pareil en fait. Ici à Nanterre, il y a eu du coup la marche pour Naël, donc on en a, enfin je l'ai dit du coup le truc avec les Kanaks, donc ils ont pris la parole aussi plusieurs fois. Ici, on a quoi? La marche pour Naël et toutes les victimes de violences policières est arrivée sur la place Nelson Mandela. Donc, tous les drapeaux Révolution permanente, des drapeaux iraniens, des drapeaux palestiniens, des gens tous cagoules, masqués, au secours. Et le reste, tous les gens qui assument être là, c'est que des blancs. Regardez ça au premier rang, là, c'est magnifique. Des blancs qui portent des kéfiers, incroyable. En tant que travailleuse de l'éducation, voilà. Voilà. Vous avez ça comme prof, comme gens dans l'éducation. C'est beau, hein? Ça donne envie. Ça donne envie.
D'ailleurs, on le rappelle, hein, la femme d'Anas Kazib, là, sa meuf ou je sais pas quoi, sa copine ou sa collègue ou j'en sais rien, donc Elsa Marcel Maurice, je sais plus quoi, là, qui s'est fait élire du coup à Saint-Denis, c'est une avocate. Hein. C'est une avocate au barreau de Paris. Voilà. C'est magnifique. Donc elle, quand elle va défendre des gens, je pense que le biais est présent, n'est-ce pas? Et derrière, si vous avez un avocat qui veut défendre un collègue de Quentin, ce sera un nazi et il va se faire déglinguer de partout. Voilà. Mais elle a le droit. Tout va bien. Et donc ici, voilà, hein, écoutez le discours. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Voilà, pas de justice, pas de paix. Mais quelle justice? Leur justice. D'accord? Pas leur justice égale pas de paix du tout. Si on ne les écoute pas, si on ne se met pas à quatre pattes en leur léchant les babouches, il n'y aura pas de paix en fait. Il n'y aura rien du tout. Et dans le même temps, à Londres, vous aviez eu une manifestation pro-Khamenei. Mais qui sont les gens qui manifestent pour Khamenei? Des blancs. Magnifique. C'est incroyable. Et donc ici, on a la petite photo avec les députés LFI pendant le silence électoral, présents à cette manifestation. Hein, et lui, il dit à Nanterre pour exiger justice et vérité pour Naël, blablabla, blablabla. Voilà. Donc eux, ils ont le droit de faire ça. C'est-à-dire que moi, hier, j'ai fait une radio libre pour parler des municipales. Sur le papier, j'aurais pu risquer des choses si quelqu'un avait dit oui, il faut voter pour je ne sais quoi ou je ne sais quoi. J'aurais pu risquer des choses. Eux, ils ont le droit de faire ça. Ça passe nickel. Donc ici, on a d'autres photos, juste là. Voilà, c'est pareil. L'électorat moyen de la France insoumise. Hein, c'est beau. Avec sa meuf juste ici. Magnifique. À côté de ça, on a quoi? Donc on a la mère de Naël. Bon, on va pas l'écouter, on s'en bat un peu les couilles. Hein, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. La vidéo fait déjà 20 minutes, c'est chiant. Mais surtout, on a Elias Dimzalen qui était présent. Il était où? Là, on a Anas Kazib. Il est là. Voilà. Jusqu'à New York, la France a inspiré les pires crimes. Nous avons fêté l'Aïd ensemble et nous. C'est beau, hein? C'est beau. Bref. Donc le voilà, hein. Ce charmant petit monsieur. Fichier S, etc., 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 etc. C'est tout un empilement de choses. Bref. Prenez soin de vous, bon week-end, allez voter, hein, sortez-vous les doigts, allez voter, évidemment, pour les partis que vous connaissez, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, et amusez-vous bien, passez un bon week-end, ciao, la bise.